Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 11 points essentiels pour mettre en place une stratégie de marketing digital complète. Le marketing digital est aujourd'hui primordial dans la vie d'une entreprise. Se démarquer de ses concurrents, être visible, se rapprocher de ses clients, en trouver de nouveaux et communiquer efficacement. Les bénéfices sont très nombreux. Toutefois, il convient de ne pas se lancer dans le marketing digital sans réflexion préalable au risque de dépenser inutilement son budget. La mise au point d'une stratégie digitale prend donc ici tout son sens. Voici les 11 étapes importantes. Premier point, comment faire une analyse de votre situation sur le marché. Il est indispensable de connaître parfaitement la situation de son entreprise vis-à-vis du marché sur lequel elle se positionne, mais également l'état de ce marché en général. Il y a donc une analyse interne, mais également une analyse externe afin d'avoir une vision à 360 de ce qu'il se passe. Pour cela, il existe un outil simple et très efficace appelé la matrice SWOT. Cette technique consiste à se poser 4 questions. Comment vous positionnez-vous en termes de vente sur votre marché ? Êtes-vous bien positionné par rapport à ses concurrents ? Quelle image a actuellement le public de votre marque ? Vos produits ou prestations répondent-ils à un besoin ou à une problématique de vos clients et prospects ? Les réponses à ces questions vont vous permettre de mettre à plat vos forces, vos faiblesses, les menaces et opportunités que compose le marché sur lequel votre entreprise se place pour ensuite mettre au point des objectifs et des préconisations stratégiques pour y répondre. Deuxième point, quels sont les objectifs marketing de votre stratégie digitale ? La vie d'une entreprise est souvent conditionnée par les objectifs qu'elle s'est fixés. Pour ne pas perdre le cap, il est primordial de se fixer des objectifs SMART qui doivent répondre à 5 conditions. Spécifiques. Évitez les objectifs trop généraux. Ils doivent être spécifiques et clairement déterminés par une phrase simple. Mesurable. Basez-vous sur les indicateurs concrets. Ambitieux. C'est la base de tout objectif. Réaliste. Votre objectif doit être cohérent au risque de vous décourager. Et enfin, temporellement défini. L'objectif doit avoir une fin. Fixez-vous une date à laquelle il se termine. Troisième point. La concurrence sur tout marché. La concurrence doit être un élément clé de votre stratégie marketing digitale. Pour ce faire, il est important de se poser plusieurs questions qui vous permettront de voir comment vous vous positionnez vis-à-vis de vos concurrents. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui fait leurs forces et leurs faiblesses ? De quelle manière communiquent-ils avec votre cible et surtout par quel support ? Une fois que vous aurez apporté des réponses à toutes ces questions, vous pourrez voir comment vous positionner et ainsi communiquer plus efficacement, voire vous démarquer de vos principaux concurrents. Quatrième point. Pour qui ? Quelle est la cible de votre stratégie digitale ? L'un des principaux avantages du marketing digital, c'est sa capacité à cibler très précisément les prospects et clients que l'on souhaite toucher. Âge, sexe, localisation, loisirs, comportement. Les possibilités sont très nombreuses et permettent de ce fait de mettre en place des actions efficaces. Il est donc très important pour la pertinence de votre message et surtout l'optimisation de votre budget de connaître et définir vos cibles. Pour cela, nous vous invitons à vous poser plusieurs questions sur votre client idéal. Qui est mon client type ? Quel âge a-t-il ? Où habite-t-il ? Où travaille-t-il ? Quels sont ses hobbies ? À quelle catégorie socio-professionnelle appartient-il ? Quelles sont ses problématiques ? Qu'est-ce qui va le motiver à passer à l'acte d'achat ? De quelle manière utilise-t-il le web et les réseaux sociaux ? Cinquième point. Pour dire quoi ? Et comment le dire ? Connaître parfaitement sa cible est indispensable dans une stratégie de marketing digital. Indispensable dans la mesure où vous allez connaître les attentes de vos clients et donc pouvoir adapter votre message afin de répondre à leurs besoins. Dans cette même optique, bien connaître sa typologie de clients va permettre une nouvelle fois d'adapter son discours à sa clientèle. Par exemple, vous ciblez les seniors ? Vous souhaitez communiquer auprès des particuliers ? Plus votre message sera parlant, plus vous maximiserez le nombre de conversions. Sixième point. À quel rythme devons-nous passer les messages ? Les réseaux sociaux représentent l'un des supports les plus puissants en marketing. Toutefois, une question ressort régulièrement dans l'utilisation des réseaux sociaux pour la communication d'une entreprise. Quelle doit être la fréquence de mes publications ? Une seule devise, privilégier la qualité à la quantité. Publier du contenu seulement pour publier du contenu serait une grossière erreur. Si votre publication ne présente pas grand intérêt pour votre audience, vous risquez de l'ennuyer, voire de la perdre. Ce serait contre-productif. Prenez la parole lorsque vous avez quelque chose à dire, quelque chose qui va apporter un plus à votre audience. L'objectif premier ne doit pas forcément être de vendre, mais plutôt de fidéliser sa clientèle, de gagner en capital sympathie, de se démarquer de ses concurrents.
Vous devez créer des rendez-vous avec votre communauté de manière à garder un rythme de publication et captiver votre audience. 7e point, quels sont les leviers les plus pertinents dans ma stratégie digitale ? Le marketing digital permet d'actionner différents leviers qui pourront s'avérer très efficaces dans le développement de votre visibilité et dans l'acquisition de vos prospects. Mais afin de ne pas vous éparpiller, il est important de toujours avoir en tête que le choix des leviers pourra varier en fonction de vos objectifs. Si par exemple, votre objectif est l'acquisition de nouveaux prospects, il faudra alors vous orienter vers du référencement payant, de l'affiliation, du marketing d'influence ou encore de la publicité sur les réseaux sociaux qui vous permettra de cibler parfaitement le prospect recherché. Si vous souhaitez plutôt fidéliser votre clientèle, privilégiez l'email marketing ou la production de contenu pour vos réseaux sociaux. Bien que le marketing digital offre de nombreux leviers, si vous souhaitez gagner en efficacité, il faut que ce soit vos objectifs qui conditionnent le choix de ces derniers. 8e point. Comment mettre en place une excellente stratégie de contenu ? La production de contenu est l'un des leviers du marketing digital qui s'est le plus développé au fil des dernières années. Mais quel est véritablement l'intérêt pour une entreprise de mettre en place une stratégie de contenu ? Cette dernière va gagner en visibilité grâce à un meilleur référencement sur les moteurs de recherche et donc une hausse du trafic sur le site internet. Au niveau des clients et des prospects, l'entreprise va apparaître comme experte en son domaine et donc gagner en crédibilité. Ce qui va donc générer des leads et donc une augmentation du chiffre d'affaires. Mais quelles sont les étapes clés d'une stratégie de contenu ? Comme à chaque fois dans le marketing digital, il faut déterminer en amont ses objectifs et ses cibles afin de choisir le bon média et la manière dont communiquer qui va constituer votre charte éditoriale. Il est important de rester en veille sur ce qu'il se passe sur votre marché pour produire du contenu en accord avec l'actualité. Une fois le contenu produit, vous trouvez de belles illustrations parlantes et n'oubliez pas de relayer l'information sur vos réseaux sociaux. Enfin, mesurez les résultats de vos différentes actions et comparez-les pour pouvoir optimiser vos prochaines campagnes. 9e point. Comment définir les moyens financiers et humains à investir dans une stratégie digitale ? L'investissement dans une stratégie digitale peut être plus ou moins coûteux en fonction de vos attentes. Dans ce contexte, posez-vous 2 questions. Quelles sont mes attentes ? Quels moyens suis-je prêt à investir pour atteindre ces objectifs ? L'avantage du marketing digital, c'est la transparence de ses coûts. Email marketing, référencement payant, publicité sur les réseaux sociaux. Lorsque vous investissez, vous savez en général la visibilité que cela va générer. Il faut donc raisonner en termes de retour sur investissement et analyser au préalable les retours générés par la mise en place d'une stratégie de marketing digital. 10e point. Comment choisir les bons médias et les bonnes plateformes web marketing ? Aujourd'hui, il existe une multitude de réseaux sociaux au service des entreprises afin d'être présentes dans le quotidien de leurs clients. Pour définir ceux qui seront les plus pertinents, un seul maître mot, vos objectifs. L'utilisation du social media pour répondre à plusieurs objectifs. La hausse du trafic vers votre site web, la création et l'animation d'une communauté, la communication avec votre cible, la recherche de nouveaux clients et l'amélioration de votre capital sympathie et donc le développement de l'image de l'entreprise. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube, chaque réseau a ses particularités et vous permettra d'atteindre certains de vos objectifs. 11e point. Comment mesurer l'action marketing digital grâce aux outils de mesure ? Aujourd'hui, le marketing digital est extrêmement puissant car il permet de quantifier la moindre action. À chaque action ou campagne, de nombreux indicateurs de performance sont mis à votre disposition et vous permettront d'avoir le détail de vos retours sur investissement. Hausse du trafic, meilleur positionnement sur les moteurs de recherche grâce au SEO. Amélioration de votre taux de conversion, statistiques de vos campagnes d'emailing. Une fois tous ces indicateurs programmés en amont, vous pouvez voir les résultats détaillés de chacune de vos campagnes et ensuite travailler sur leur optimisation. Pour conclure, la mise au point d'une stratégie digitale est un travail qui portera ses fruits s'il est bien effectué. Pour ce faire, il est indispensable d'avoir une vision globale sur son entreprise et sur son marché, de définir ses objectifs et ses cibles en amont pour des actions pertinentes et donc efficaces, et enfin, toujours surveiller ses performances afin d'optimiser sa stratégie au fur et à mesure. Si cela vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo.